Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je me mets à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire, avec profit, ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que Jésus était au bord du lac de Galilée, il s'est mis à invectiver les villes. Et puis, il a ajouté ces mots en voyant comme son message était accueilli par les personnes les plus simples. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Quelle parole pleine d'accueil! Père, tu as caché ce message que je transmets ici aux savants et aux sages, mais tu l'as révélé aux tout petits. La religion chrétienne n'est pas une religion ésotérique, une sorte de message secret que seuls quelques initiés peuvent comprendre ou un message qui n'est destiné qu'à une élite. C'est un message pour tous et pour toutes, des plus petits aux plus grands. Une des personnes qui a plus mis en évidence cette pensée de Jésus, c'est Sainte Catherine de Sienne, qui a été faite docteur de l'Église par le pape Saint Paul VI, et qui a aussi été nommée copatronne de l'Europe par le pape Saint Jean-Paul II. Sainte Catherine est née à Sienne en 1347, juste au début de l'épidémie de peste qui a ravagé toute l'Europe et l'Asie. En Europe, près de 30 à 50% de la population a été décimée. C'est la plus grave pandémie qu'ait connue l'humanité. Dans un discours en 1969, le pape Paul VI ne cachait pas son admiration devant cette femme extraordinaire, qui n'a vécu que 33 ans et qui a été comme un tourbillon de vie, emportant les humbles les plus pauvres et les grands les plus riches de ce monde pour les tourner vers le Christ. Elle a vraiment changé le cours de l'histoire. Dès son jeune âge, elle avait le désir de donner sa vie à Jésus. Elle a aidé énormément les personnes qui étaient malades, qui étaient touchées par la peste. Mais comme la maladie touchait tout le monde, les pauvres comme les riches, elle se mettait aussi au service des riches. Elle a commencé à être très connue à Sienne pour tout le bien qu'elle faisait. Elle arrive dans une Europe qui ne cesse de se diviser. Il y avait des problèmes entre la République de Sienne et ses voisins. Le pape habitait à Avignon à ce moment-là, et Catherine est allée le trouver pour lui demander non seulement d'arranger tous ces problèmes et de lever certains interdits qui avaient été lancés contre plusieurs villes, mais encore et surtout de retourner à Rome, le siège de son diocèse. Comme on le voit avec tact et diplomatie, elle est parvenue à obtenir avec Sainte Brigitte que le pape retourne à Rome. Elle était une simple femme du peuple de Sienne, qui n'avait pas beaucoup d'éducation, mais qui, avec l'amour du Christ qu'elle portait en elle, était capable de communiquer le feu de cet amour à n'importe quelle personne, aux malades, aux souffrants, aux pauvres, aux riches, aux prêtres, aux chefs d'État, aux cardinaux et même au pape. Elle est spécialement un exemple pour notre temps, parce qu'on retrouve beaucoup de problèmes similaires aujourd'hui, comme à son époque. Avec toutes ces actions dans la crise sociale, sanitaire, économique et politique de l'époque, elle va être une femme qui entraîne vers la réconciliation et la compréhension mutuelle. Elle veut qu'il y ait plus de paix dans ce monde. Et elle prie énormément pour cette paix, et aussi pour l'unité de l'Église, l'unité entre les chrétiens qui se font la guerre.
Et elle est devenue ainsi aussi une conseillère spirituelle qui a travaillé pour réformer l'Église catholique. Elle a écrit de nombreux ouvrages religieux, une correspondance avec beaucoup de chefs d'État, et malgré toutes ces activités, eh bien, elle était essentiellement tournée vers la prière, et elle trouvait toute sa force dans la prière. D'ailleurs, son occupation favorite était la prière. Accompagner le Seigneur dans l'Eucharistie, goûter l'expérience de Dieu. Catherine adresse de nombreuses lettres au pape, aux cardinaux, aux évêques, aux rois, aux reines, aux religieux, aux gens de toutes conditions. Toutes ces lettres aussi commencent par une formule au nom de Jésus-Christ crucifié et de la douce Marie. Moi, Catherine, servante, eh bien, et c'est vrai que sa vie était un service continu à Dieu, aux créatures, au monde, à l'Église tout entière et au pape. Et ces lettres sont dictées, parce qu'il faut savoir que Catherine a reçu une éducation très pauvre, et elle était quasiment analphabète. Un analphabétisme qui rend encore plus ahurissant son activité littéraire de haut niveau, parce que elle a écrit, entre autres, un chef-d'œuvre de la littérature spirituelle qui s'appelle le Dialogue de la Divine Providence, où elle relate des conversations avec Dieu le Père. Bon, elle ne l'écrit pas elle-même, elle le dicte. Elle emploie beaucoup d'images dans ce dialogue, que je te recommande de lire d'ailleurs. Lorsqu'elle a 30 ans, elle va commencer à dicter cette œuvre du dialogue de la Divine Providence, et Sainte Catherine y décrit le Christ comme un pont. Jésus est un pont lancé entre le ciel et la terre. Un pont qui permet de traverser un fleuve où tout le monde se noie. Ce fleuve empêche d'accéder à l'autre rive, qui est le paradis, le lieu de l'union à Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, jette un pont entre le paradis et la terre. Un pont qui n'est pas horizontal, mais vertical. Car pour aller vers le Père, il faut gravir ce pont, qui est formé de plusieurs niveaux, 3 niveaux essentiellement. Les pieds du Christ, pour le désir de suivre les pas de Jésus, et qui font naître ainsi en nous le désir de Dieu. Et puis ensuite, son côté, son cœur ouvert, pour désirer imiter les vertus du Christ et son esprit de sacrifice par amour. Et ensuite, sa bouche, sa tête pour comprendre, parler de sa doctrine douce et miséricordieuse, et pour s'unir amoureusement à son esprit. On voit bien tout cela dans la vie et dans les écrits mystiques de Sainte Catherine de Sienne. Par exemple, elle écrit la chose suivante. Par miséricorde, Jésus, tu nous as lavés dans ton sang. Par miséricorde, tu as voulu converser avec les créatures. Ô fou d'amour que tu es, il ne t'a pas suffi de t'incarner, mais tu as voulu aussi mourir pour nous. Ô miséricorde, mon cœur étouffe en pensant à toi, car où je me tourne, je me trouve que de la miséricorde. Ô mon Père très saint, mon doux Seigneur, aide-moi dans toutes mes actions. Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur, par ta puissance attire-le à toi. Ô vrai Dieu, accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô mon Christ, garde-moi de toute pensée mauvaise. Réchauffe-moi, embrase-moi de ton très doux amour, doux et humble de cœur. Et alors toute peine me semblera légère. Merci Catherine pour tes prières qui poussent à l'union à Dieu. Pour ta persévérance optimiste au milieu des épreuves et des contrariétés. Aide-moi à profiter comme toi de mon passage sur cette terre tourmentée. Merci aussi pour cette litanie de louanges que tu as envers notre Mère. Ô Marie, temple de la Trinité, porteuse de feu, distributrice de miséricorde, qui a fait germer le fruit divin, Mère tranquille, distributrice de la paix, terre féconde, tu es l'arbre nouveau qui a porté la fleur odorante du Verbe. Tu es à la fois la terre et l'arbre, un vaisseau d'humilité qui conserve et brille la lumière de la vraie science. Tu es devenu le livre où est écrite notre loi. Tu as écrit en toi la sagesse du Père éternel. Béni sois-tu à jamais entre toutes les femmes. Tu nous as donné le pain de ta farine. La divinité a été unie et pétrie avec l'humanité, si fortement que rien désormais, ni la mort, ni nos ingratitudes, ne pourront rompre
l'union à Dieu. Merci Père très saint pour cette femme extraordinaire, cette Catherine super sainte. Merci aussi pour des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, et Catherine, intercédez pour moi.